Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler des fils flammés qui ressemblent à ce genre de choses. Donc, c'est un fil retordu à partir d'un fil, là j'utilise du commerce, et un fil Seek&Sin tel que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo YouTube. Alors, ça ressemble à des sortes de petites flammes, d'où l'appellation, et c'est simplement un rotor à deux brins. Mais il va y avoir une petite astuce à noter en termes de tension des fils et surtout d'angle de torsion, comme on va le voir par la suite. Alors, côté matériel, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut donc un fil Seek&Sin, comme vous pouvez voir sur la vidéo à droite, et un fil de rotor. Alors ce fil de rotor, il peut être commercial ou filé à la main, peu importe. Il faut quelque chose de solide, de préférence avec une torsion résiduelle qui est dans le même sens que celle du Seek&Sin. Par exemple, ici, mon Seek&Sin avait été filé en Z. Donc si vous faites un filet main, il faudra aussi qu'il soit filé en Z, de façon à pouvoir faire le rotor ici flammé dans le sens inverse en S. Voilà. Il faut être conscient que votre fil de rotor va être tordu donc là dans ce sens S au fur et à mesure du rotor. Et donc si vous prenez un fil de type single qui ne serait pas assez solide et qui aurait tendance à se détordre, vous risquez d'avoir un problème de déchirure au fur et à mesure de votre rotor. Donc privilégiez peut-être, si vous prenez quelque chose du commerce, des fils à 2 brins ou à 3 brins qui vous éviteront cette mésaventure. En termes maintenant de réglage du rouet, donc comme c'est quelque chose pour lequel vous n'avez peut-être pas encore l'habitude du mouvement, il privilégiez une vitesse lente et en termes de frein, je pense qu'il vaut mieux mettre un frein de type normal, voire un peu plus que le normal, de façon à ce que le fil s'enroule un peu plus rapidement sur la bobine et ça vous évitera de surtordre votre fil de rotor. Donc maintenant, on va commencer à faire notre rotor au rouet. Donc pour ça, vous allez accrocher à votre fil guide, d'une part, votre fil du commerce de façon à ce qu'il se dévide facilement. Moi, je l'ai mis dans un saladier. Et d'autre part, votre fil Seek&Sin que moi j'ai mis donc sur mon cantre à bobine avec un petit peu de frein pour être sûr que qu'il n'y ait pas trop de zigouigouis qui se fassent sur les parties fines. Voilà. Donc, on va lancer le rouet. Alors évidemment, on file dans le sens inverse du fil initial. Celui-ci, je l'avais filé en Z, donc là, je suis en train de retordre en S. Et alors, donc pour faire un rotor, généralement, on met 2 fils côte à côte, ou on les tient avec un petit angle comme ça, chacun de part et d'autre. Mais pour arriver à faire un joli fil flammé, tout va se jouer justement sur l'inclinaison qu'on donne à nos fils. Vous savez que quand on fait un fil, donc un rotor à 2 brins, quand on fait un fil, selon l'angle qu'on donne, par exemple, si là je me mettais à 90 degrés, bon, ça me fait un pâté, mais ça ne me fait pas un fil retordu. Si, alors je vais essayer de défaire ça maintenant. Voilà. Si par contre, on les met côte à côte, ça nous fait un fil généralement équilibré. Mais moi, vous voyez, là j'avais une zone dodue. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'avais une zone dodue, ça ne ressemble pas trop à un fil flammé. Ça ressemble pour l'instant juste à une surépaisseur. Donc maintenant que je suis arrivée à une partie épaisse ici, donc je vous disais, on vient pincer le fil un peu plus loin pour pouvoir avoir la partie épaisse qui soit bien tendue, sans tirer trop évidemment pour ne pas risquer de la déchirer, mais juste faire en sorte qu'il n'y ait pas les petits aiguilles qui se placent. Voilà. Et la main ici tient le fil du commerce globalement verticalement, enfin dans l'axe du rouet. Et on va laisser ici le fil s'enrouler progressivement en même temps qu'on tourne.
Et donc, vous voyez, là, j'avais un peu de torsion résiduelle, donc ça s'est mis, mais là, c'est pas assez tendu, ça a envie de bouger, vous voyez? Ou c'est plutôt que ce fil-là est trop tendu. Donc, il faut à la fois gérer l'angle, mais aussi la tension qu'on va donner aux deux fils. Donc, il n'y a pas de mauvaise façon de faire, hein, c'est juste que le rendu va être un peu différent selon comment vous allez vous y prendre. Donc, ici, sur la partie fine, moi je le laisse s'enrouler de manière équilibrée. Voilà. Mais dès que j'arrive à une partie épaisse, je mets la main un peu plus loin. Ici, voilà, je laisse s'enrouler et j'obtiens quelque chose qui me plaît bien, qui ne bouge pas. En tout cas, quand j'essaie de le pousser, ça ne marche pas là. Et ça ressemble à du flammé. Voilà. Donc, sinon, qu'est-ce qui peut vous arriver? Évidemment, des fois, ça ne ressemblera pas à ça, donc j'anticipe un peu les questions. Si jamais vous faites de l'équilibré comme ça, désolé, hein, ça ne veut pas trop focuser sur le fil, mais donc ici, vous voyez, on n'a pas l'effet très spirale. On voit un petit peu, mais c'est assez flou. Et même quand je vais rapprocher les mains, ça reste assez flou. Ça, c'est parce que vous n'avez pas tenu le fil, le Sikansin, avec un angle suffisant. Si je le défais et que je recommence, voilà, là, on retrouve notre spirale. Sauf que là, ça a envie de bouger. Donc je vais le défaire à nouveau parce que ici, ça veut dire que j'ai tenu le fil du commerce trop tendu. Donc je vais lui laisser un peu plus de mou. Du coup, on n'est pas exactement dans l'axe du rouet. On est un petit peu en biais, mais pas le même biais que l'autre. Vous voyez, si je regarde, et là, je vais laisser s'enrouler. Et maintenant, si je regarde de près, là, ça ressemble à ce que je vous montrais tout à l'heure. Et là, on n'a plus de mouvement. Donc, ça me plaît. Si je tiens mon partie épaisse ici, je laisse s'enrouler là. Voyons ce que ça me donne. Ça me donne une sorte de slub. Ça ne me donne pas vraiment un effet colimaçon, enfin un petit peu, mais vous voyez là, c'est pas très net. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas tenu bien tendu le fil ici. J'avais tenu, au lieu de le tenir là, mon fil, je l'ai tenu ici. Ce qui fait qu'il n'y avait pas forcément assez de tension pour faire vraiment un effet fil. Et donc, en fait, ça s'est comporté plus comme un fil avec une âme. C'est-à-dire que comme si ce fil-là était le cœur de mon fil et que j'enroulais de la fibre autour. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, on a quelque chose de très différent. Vous voyez, ça me fait quelque chose qui n'est pas clair. Alors que si je retente avec la main plus loin, ce serait mieux si ça focusait, mais voilà, là, vous voyez, on retrouve notre effet spirale. Voilà, donc globalement, les points à retenir. Quand vous arrivez à une section épaisse, prenez la file plus loin. N'oubliez pas de donner un peu d'angle à vos deux fils et adapter l'angle en fonction du résultat voulu. Voilà, voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et évidemment, il n'y a pas de mauvaise façon de faire, c'est juste un rotor à deux brins. Si vous choisissez de faire tout en équilibré, c'est bien aussi. Si vous choisissez de tout faire en spirale avec cet angle-là, par exemple, c'est bien aussi. Donc, adaptez à votre goût, mais soyez capable, du coup, de comprendre qu'est-ce qui influe sur quoi et comment corriger éventuellement pour obtenir le résultat que vous voulez.